en 2016, dans sa série dramatique Fleabag, disponible sur Amazon. L'auteure et comédienne Phoebe Waller-Bridge se jouait allègrement des stéréotypes féminins en dépeignant la vie chaotique d'une jeune londonienne en mal d'un amour amant et d'un sens à sa vie. Le défi est tout autre avec Fleabag, puisque Phoebe Waller-Bridge n'y adapte plus sa pièce pour l'écran, comme avec Fleabag, mais le roman d'Ename Villanelle, de son compatriote Locke Grenier. Pour une série qui répond au code du thriller d'espionnage, mais dont les personnages principaux, une fois n'est pas coutume, sont féminins. L'une se nommait Polastri, et s'ennuie gentiment en tant qu'agent de bureau au service secret à Londres, le Mi-5. Passionnée de psychologie criminelle, elle va assez vite intégrer les services secrets extérieurs, le Mi-6, pour avoir enquêté à ses heures perdues sur une série de meurtres inexpliqués dans différentes villes d'Europe, des meurtres dont le modus operandi l'a amené à penser qu'ils sont perpétrés par une femme. Cette piste, une fois acceptée par sa hiérarchie, l'amène sur les traces d'une psychopathe mi-ado mi-femme fatale, dénommée Villanelle par ses mystérieux commanditaires. Or, ce qui devait s'apparenter à un jeu du chat et de la souris entre l'agent Eve Polastri et la tueuse à gages Villanelle va peu à peu évoluer en celui du chat traqué par la supposée souris. Deux comédiennes de grand talent, aussi différentes soient-elles, l'une, plutôt éteinte, mène une douce vie plan-plan, l'autre, solaire, sans cesse sur la brèche, change continuellement de rôle et de ville. Ces deux femmes ont en commun d'être des dures à cuire, déterminées et ambitieuses, tenaces, voire obsessionnelles, mais aussi facétieuses, parfois. Car Phoebe Waller-Bridge, tout en mettant en scène des espions, des trahisons et de la violence, n'a pas manqué d'épicer le tout de touches d'humour. Sans atteindre l'art des frères Cohen, ou même de Noah Hawley, auteur de 3 excellentes saisons recréant leur univers d'après Fargo au moins, mais sans décrédibiliser le thriller qu'entend être Killing Eve. Une preuve magistrale en est donnée lorsque la patronne de la cellule secrète du Mi-6, Caroline Martens, tenace, se désole qu'Eve assiste à ce qu'elle va faire, pour obtenir les aveux d'un espion britannique retourné par les Russes. Elle ne va ni le harceler ni le torturer, mais le prendre dans ses bras tel un bébé, expliquant qu'elle connaît bien le pauvre homme, qu'il a besoin d'amour. Sans révolutionner le genre pour autant, et non exempt de quelques longueurs, Killing Eve multiplie les changements de décor et d'ambiance, soutient rythme et suspense le plus souvent avec une belle constance, et met en scène deux comédiennes de grand talent, la jeune Jodie Comer, Dr Foster, White Princess, et Sandra Oh, ex-Grey's Anatomy. Il vaut d'ailleurs à cette dernière d'être nommée pour l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique et à Phoebe Waller-Bridge de l'être pour son écriture. Les trophées seront remis lundi 17 septembre à Los Angeles.